Hey yo, coucou les gars, de retour pour une nouvelle vidéo. C'est encore moi, Eddie Kodjan, l'avenir des jeunes filles, le rétroviseur des vieilles dames, le lobamin, celui qui est musclé en esprit et main sur le corps. Tu peux m'appeler la musculature interne, celui dont son nom n'est fini jamais, mais ça diminue. T'as capté ou pas? Bien, aujourd'hui, je vais faire une comparaison entre Campus France et Parcoursup pour que vous puissiez, comment dire là, vous puissiez être bien situé, pour que vous puissiez savoir lequel est le plus avantageux pour vous. Et bien évidemment, chacun a des avantages et des inconvénients. On va voir cela après le générique. Pour ceux qui viennent de me découvrir, je fais pas mal de vidéos sur les procédures pour aller étudier à l'étranger, de sorte à ce que vous puissiez faire votre procédure vous-même sans passer par une agence. Donc si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un pouce vers le haut, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos, à me suivre sur mes réseaux qui s'affichent là et on s'attrape après le générique. De retour. Eh bien, avant même de commencer, concernant ce qui est de me suivre sur les réseaux sociaux, vous savez, Instagram, ils sont tellement bien que finalement, ils ont fait un truc. Si tu ne me suis pas, tu ne peux pas m'envoyer des messages. Donc, comme vous êtes là pour venir prendre l'information sans soutenir les gens, on va voir comment vous allez m'envoyer un message là aussi. Donc, dans votre intérêt, abonnez-vous à mon compte Instagram. C'est Eddie Kodjan. Voilà, comme ça, je vais vous répondre. Déjà, moi, ça m'arrange parce que ça diminue considérablement le nombre de questions qu'on me pose. Mais voilà, c'est un peu ça, hein. Voilà, maintenant, pour rentrer dans le vif du sujet. Comme je le disais, Campus France et Parcoursup ont chacun des avantages et inconvénients. Je vais en parler. Vous allez juger ce qui est mieux. Mais moi, déjà, j'ai ma petite idée en faisant cette vidéo-là. Mais à vous, je vais vous laisser aussi votre jugement à vous. Voilà. Bien, déjà, ce qu'il faut savoir sur Parcoursup. Si vous n'êtes pas étudiant français, quand je dis étudiant français, je ne dis pas que vous avez forcément la nationalité française. Hein, non, c'est pas ça. C'est-à-dire, si vous n'étudiez pas dans un système français, même si vous êtes en Italie, que vous étudiez dans un système français. Il a dit français, hein? Voilà. Vous pouvez être dans un pays où on parle français et puis penser que c'est un système français. Non. Système français, genre, c'est ce qu'on appelle école française là. Si vous êtes dans une école française, que vous soyez français ou pas, mais vous êtes dans une école ou université française, vous pouvez candidater sur Parcoursup et postuler pour les licences BTS, licences pro, vraiment tout ce qui existe. Par contre, si vous n'êtes pas dans une école française et que vous n'êtes pas étudiant en France également, sur Parcoursup, vous pourrez seulement postuler pour les BTS et les CPGE, classes préparatoires aux grandes écoles, mon cher. Hein? Voilà. Donc, sur Parcoursup, si vous n'êtes pas étudiant français, étudiant dans une école française, pardon, élève dans une école française, vous ne pouvez pas postuler en licence sur Parcoursup. Et Parcoursup, c'est seulement pour postuler en première année. Voilà. Ceux qui sont dans des écoles françaises, quand ils vont sur Parcoursup, on leur demande leur INE, Identifiant National Étudiant. Et quand ils ont ça, ça leur permet de postuler en licence normalement, quoi. Voilà. Mais pour les étrangers, c'est-à-dire pour ceux qui ne sont pas dans des systèmes français, c'est pas possible. Je voudrais que vous puissiez comprendre ça. Par contre, sur Campus France, vous avez la possibilité de pouvoir postuler en licence. Voilà. Mais par contre aussi sur Campus France, quand vous voulez postuler en BTS, la plupart du temps, on vous dit université non connectée, établissement non connecté. Et dans ce type de cas, ça veut dire que contactez l'établissement directement. Voilà. Donc, déjà pour les premiers désavantages, c'est un peu ça. Parcoursup, c'est seulement pour les BTS ou CPGE et en première année. À moins que vous ne soyez dans une école française ou que vous ne soyez un étudiant français. Et Campus France, la plupart du temps, c'est pour les licences générales et les licences professionnelles. En tout cas, tout ce qui est général et professionnel, sauf BTS. Parce que Campus France, pour trouver BTS dessus, c'est compliqué. Même licence pro aussi, souvent pour trouver, c'est compliqué aussi. Donc ça, ce sont les premiers désavantages des deux côtés. Par contre, je vais parler de Parcoursup. Parcoursup a un truc qui n'existe pas en fait sur Campus France. Voilà. Qui peut considérablement déjà augmenter votre chance de réussite dans votre procédure sur Parcoursup. Ça, je le dis. Parce que regardez, sur Parcoursup,
Quand vous partez sur le site de Parcoursup, ça va ouvrir le 20. Les inscriptions seront possibles le 20, vous allez voir. Quand vous arrivez sur Parcoursup, là, quand vous voulez candidater pour une formation, vous voyez déjà le taux d'accès. C'est-à-dire que, quand on dit le taux d'accès, c'est-à-dire sur la plupart des gens qui postulent là, environ, ils prennent combien de personnes? Genre, le pourcentage, si sur 100 par exemple, ils peuvent prendre combien? Il y a des coins où tu vas voir taux d'accès, ils vont mettre 5%. Donc, quand tu vois 5% là, à moins que tu ne sois un génie, tu ne postules pas là-bas. Alors que ce genre d'informations là sur Campus France, on n'a pas. Sur Campus France, ils vont te dire, ouais, va sur le site des universités. Mais même quand tu vas sur le site des universités, souvent, tu n'arrives pas à avoir le taux d'accès. Voilà. Sur Parcoursup, quand tu vas, on te dit, par exemple, l'année dernière, il y a 1000 personnes qui ont postulé dans cette formation et qu'il y a 800 qui ont été acceptés. Parmi eux, là, 68% venaient du baccalauréat général, 50% venaient du baccalauréat technique et un autre venait et 30% venaient par exemple du baccalauréat technologique. Je ne sais pas si vous voyez un peu. C'est-à-dire que sur Parcoursup, c'est vraiment très, très spécifié. On vous dit d'avance, vous regardez, vous voyez très bien le taux d'accès. Quand vous voyez 5%, c'est-à-dire hyper sélectif. Il y a des formations où vous allez voir en même 43%. C'est-à-dire que là-bas, par exemple, c'est beaucoup moins sélectif parce qu'ils prennent presque la moitié de tous ceux qui postulent. Donc, quand c'est comme ça, là, vous savez que déjà, vous pouvez être refusé, c'est vrai, mais vous avez beaucoup plus de chances d'être accepté quand vous voyez un taux d'accès qui est de 50%. Et en plus de ça aussi, ça vous permet de savoir aussi, vu qu'ils mettent par exemple baccalauréat général, ils mettent le nombre de pourcentage de ceux qui ont le baccalauréat général qu'ils ont accepté. Pour le baccalauréat technique, ils mettent le pourcentage. Vous, au moins, vous voyez, si vous avez un baccalauréat, par exemple, technique, vous voyez que baccalauréat technique, là, l'année dernière, ils ont accepté 2%. Et que baccalauréat général, ils ont accepté 80%. Ça veut dire que pour cette formation-là, même si le taux d'accès est de 60%, ils préfèrent le baccalauréat général au baccalauréat technique. Voilà, donc, Parcoursup vous permet en vrai de vrai, avec les informations qu'il y a sur Parcoursup là, en vrai de vrai, vous avez plus de chances d'admission sur Parcoursup que sur Campus France. Mais attention, souvent Parcoursup est bête, hein? Ils sont bêtes, hein? Hey. Souvent même là, les Français, ils finissent d'avoir bac et puis sur Parcoursup, il n'y a pas d'école qui les accepte. Donc, ne prenez pas ce que j'ai dit là pour, comment dire là, parole d'évangile. Moi, je parle en fonction de mes analyses. Mais souvent dans la pratique, là, il y a des gens, des Français ici qui avaient 16 de moyenne, qu'ils ont refusé sur Parcoursup. Mais bon, après, eux, c'était pas en BTS, eux, c'était beaucoup plus en licence. Et là-bas, forcément, il y aura beaucoup plus de personnes qui veulent postuler et tout, et tout, et tout. Voilà. Donc, moi, en fonction de tous les éléments que je viens de vous dire là, selon ma propre analyse à moi, vous avez plus de chances d'être accepté sur Parcoursup. Et après, sur Parcoursup, on va vous parler de 10 vœux. C'est-à-dire où Campus France vous bloque à, comme on appelle là, à 7 choix maximum. Parcoursup, là, vous avez 10 vœux. Et la plupart du temps, vous avez des sous-vœux. Dans vos 10 vœux, là, vous avez des sous-vœux dedans encore. Donc, je me rappelle, j'avais fait procédure Parcoursup de quelqu'un une fois. J'étais après de... En tout cas, quand j'ai regardé les vœux, sous-vœux, tout ça, il y a tout autour de 20 comme ça. Donc, vous avez plus de choix encore de formation sur Parcoursup que sur Campus France. Mais le X sur Parcoursup, c'est que vous ne pouvez pas postuler en licence. C'est seulement BTS ou bien CPGE et c'est toujours en première année. Voilà. Donc, si vous avez déjà un diplôme du genre licence, mais que ou bien vous avez déjà travaillé, mais que vous voulez faire une reconversion professionnelle, Parcoursup, c'est bien pour vous. Mais il va falloir savoir justifier. C'est tout. Voilà. Sinon, pour les autres qui sont en licence 3 en cours, qui n'avez aucun diplôme pour l'instant, si vous êtes en licence 3, que vous n'avez pas encore validé la licence 3, je ne vous conseille pas d'aller faire Parcoursup pour revenir faire la première année. Parce que ceux qui ont validé leur licence, eux au moins ils peuvent dire que licence qu'ils ont eu à faire là, ça leur a permis d'avoir des bases pour aller terminer dans une autre formation. Mais toi, quand on dit base là, c'est-à-dire que tu as un diplôme dedans. Mais toi, tu n'as pas encore de diplôme, tu as parlé de quelle base? Donc vous voyez que pour quelqu'un qui n'a pas encore un diplôme dans le domaine dans lequel il se trouve, si tout s'il est en dernière année, qu'il veut faire Parcoursup, ça lui risque un motif 4. Voilà, parce qu'on se dit, mais pourquoi il est en dernière année, il ne veut pas finir sa licence et puis il veut repartir en première année. Donc c'est un peu bizarre quoi. Donc je vous ai donné quelques éléments en fonction de mes analyses à moi. Vous pourrez aussi prendre des informations que je vous ai données pour faire votre propre analyse. Voilà. Mais sinon moi personnellement, Parcoursup, il y a beaucoup d'informations qui vous permettent de ne pas faire du n'importe quoi comme sur Campus France. Voilà. Donc si la vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de vous abonner. Et puis Instagram, si vous ne me suivez pas, vous n'allez pas pouvoir m'envoyer un message. C'est comme ça. À la prochaine.